Bonjour et bienvenue les balances pour votre guidance pour le mois de mars. Alors on va commencer avec l'oracle bleu. On est parti pour mélanger un petit peu. J'espère que vous allez passer un excellent mois. Oula, ça a envie de vous parler. Qu'est-ce que ça va nous dire pour les balances? Allez, c'est parti. On a l'abondance tout de suite en première carte. On a le monde effondré. On a les arts, on a la lumière, on a les perturbations. Ok, il y a un mois qui swing, il y a un mois qui est plein de mouvements. Il y a des choses, vous allez, à mon avis, rebâtir. Le monde effondré, c'est à l'image de la tour. Hein. C'est les imprévus, les bouleversements qui arrivent vers vous. Avec l'abondance à côté, on peut vous parler d'une grande opportunité à ne pas refuser. Donc, mais qui implique des conséquences comme un déménagement, comme une traversée de frontières, un chamboulement, ça peut être aussi un mariage. Dans tous les cas, la situation où vous êtes en début février, elle n'a plus lieu, au mois de février, ça ne sera plus la même au mois de mars. Hein. Le monde effondré, c'est vraiment ça. Si vous avez des bases solides, ça tient. Si c'est des bases qui sont un petit peu déjà branlantes, on balaie tout pour le mieux, hein, pour le coup. De toute façon, vous avez l'abondance, mais ça balaie les choses qui sont inutiles dans votre vie. Alors, on a les arts, la lumière et la perturbation. Donc là, ça peut vous faire penser que la lumière, c'est la réussite. C'est le fait d'être reconnu, c'est le fait d'être au devant de la scène. Avec les arts, on voit notamment que vous vous exprimez. Donc ça peut être un message pour les artistes, pour les gens qui montent sur scène. On voit que vous êtes reconnu. On voit que vous êtes reconnu, que vous êtes acclamé. Il y a la renommée, il y a une certaine forme de renommée. Ça peut être aussi l'entrepreneur qui est reconnu pour ce qu'il crée. Hein, il y a vraiment cette notion, mais on y voit plutôt pour moi un artiste. Hein. Un artiste, un artisan, mais vraiment quelqu'un qui crée de ses mains. On a la perturbation et on va en remettre une dessus. Alors, on a la perturbation et la sérénité. Donc, deux cartes, deux énergies qui s'opposent. On vous dit que vous allez peut-être confronter à des gens qui essayent de perturber ce côté très serein. Quelqu'un qui est serein, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait comment il y va, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Et là, on voit qu'on peut être peut-être confronté au mois de mars pour vous à des situations qui dans la lignée, qui vont remettre en cause vos croyances, remettre en cause vos fondations. Dans tous les cas, c'est pour le meilleur. Moi, j'y vois une grande opportunité, mais qui a ses conséquences. Allez, on va faire une autre ligne. Oups, non, on a deux cartes, mais il y avait quand même la carte du changement. Hein, c'est fou. Allez, on est parti. Oula, ok, hein, il y a aussi du relationnel aussi. Hein. Donc l'abondance et l'opportunité, ça peut être aussi de vous rapprocher de votre conjoint, de créer une relation. Dans tous les cas, on voit quelqu'un qui, dans l'état, était pieds et poings liés, était bloqué, était dans un carcan aussi. Ça peut être aussi un carcan mental, mais on voit que la situation stagnait. Hein. La stérilité, c'est ça. Hein. Ça n'avance pas. Ça peut être aussi l'échec. Mais on vous dit qu'il y a cette opportunité, il y a une occasion qui se crée. Avec le mariage céleste, l'attachement et l'amour, on a vraiment cette notion de une personne qui vous fait du bien, une personne... oui, c'est le grand amour en fait. Hein. L'attachement et l'amour, il n'y a pas d'autre mot, il y a vraiment cette notion de... Il y a vraiment cette notion d'amour pour les balances au mois de mars. Mariage céleste, c'est vraiment on retrouve quelqu'un, des retrouvailles, un voyage de noces. Le mariage céleste, c'est vraiment, on ne fait plus qu'un. On est bien avec cette personne. On a les autres à côté avec l'attachement. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi cette façon de vouloir montrer aux autres à quel point on est bien dans notre relation. Vouloir exprimer son bonheur à l'extérieur. Il y a vraiment cette notion de je suis
suis bien, je suis heureux. Avec l'attachement, l'amour et le feu, donc on a vraiment cette notion de passion dans un couple. De toute façon, là, pour moi, au niveau relationnel, il y a un... on ne fait plus qu'un, oui, c'est ça, c'est vraiment, il y a cette histoire de, on est unis, on est bien, on a envie d'être ensemble. Donc, avoir aussi, si ce côté aussi, donc cette opportunité, ces perturbations, ces changements qui arrivent, peuvent aussi, vous avez peut-être aussi peur de perturber cet équilibre-là. Ou c'est cette relation bien, qui vous met toute chose et qui vous perturbe. Mais dans tous les cas, moi je vous dirais, comme je vous ai dit, le monde effondré, il faut vraiment le prendre que ce qui ne doit plus être ne le sera plus. Donc c'est quand même un avantage. Ça peut passer par des moments difficiles où parfois il faut savoir mettre fin à des choses, mais ça en reste pas moins à la finalité. Enfin, pardon, la finalité, c'est que c'est positif. Allez, on continue. Je fais toujours des bugs, mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti. On a le monde végétal. Alors, on a le monde végétal intéressant avec la stérilité et l'abondance. On a vraiment cette notion de se transformer, modifier les choses pour créer cette abondance. Avec le mariage céleste à côté, on a une carte qui a voulu sauter, on a le patriarche. Le patriarche, c'est quoi? C'est cette notion aussi, ça peut être le père, ça peut être une figure imposante, quelqu'un qui est charismatique. On peut rencontrer aussi quelqu'un qui est, waouh, vous voyez cette personne, quand vous la voyez, vous dites, mon Dieu, mais quel caractère, quelle tenue, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est impressionnant, une prestance, c'est ça que j'entends. Avec les autres, on a le premier pas. Donc effectivement, il y a peut-être aussi cette notion de rentrer, ça peut être aussi, on vous présente officiellement, on fait le premier pas vers l'extérieur et on montre notre relation au grand jour. On a le chagrin avec l'attachement. On la recouvre avec l'initié. Effectivement, je pense que vous avez peut-être peur un peu du regard des autres. Peut-être peur que ça mette un petit peu de problème dans votre couple. On a les intrigues, l'amour, c'est vraiment ce côté. On a une envie de protéger ce qu'on a, forcément, puisque vous avez des cartes qui sont très positives au niveau relationnel. Je peux comprendre totalement que vous n'avez pas envie de perturber cet équilibre-là, avec la sérénité. Voilà, on voit quand même que très important de noter, c'est quand même deux personnages qui sont côte à côte, mais qui regardent dans deux directions différentes. Donc on a vraiment cette sensation qu'ils ne veulent pas le même but, ils ne veulent pas atteindre la même finalité. Mais moi, ce que je pense, c'est que vous êtes assez solide au niveau relationnel pour que cette perturbation, en fait, ou ces perturbations, vous les passiez. Il y a peut-être, oui, des problèmes. On vous dit de toute façon que vous allez apprendre certaines choses. Attention, peut-être, on a le feu et l'eau, donc ça s'équilibre. Et même, ça se... l'eau éteint le feu, donc on peut vous dire aussi attention à vos émotions par rapport à ces intrigues. S'il y a des petits problèmes à l'extérieur où on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre couple, il y a cette invitation quand même à ne pas trop surréagir. On vous dit quand même que vous avez cette passion qui anime votre couple. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vous avez de toute façon l'abondance, ne l'oubliez pas. Allez, on va regarder avec le Béline pour vous, les balances, que ça a à nous dire. Allez, pour les balances, on a le retard, donc des blocages, des délais qui ne sont pas forcément respectés, faire preuve de patience, on a la maladie, on a le trafic. Alors là, ça peut être, vous êtes dans l'attente d'une communication, vous êtes dans l'attente d'une réponse, et ça tarde, et ça vous stresse. Vous l'attendez, cette réponse. Avec la maladie, c'est vraiment cette notion de... ça me mange un petit peu à l'intérieur de moi-même, et j'ai besoin d'avoir cette réponse-là, mais on vous invite à faire preuve de patience. On a le feu.
Donc le côté peut-être impulsif et la passion, hein, on la retrouve avec la stérilité. Donc effectivement, on est obligé d'attendre. Vous êtes... je pense que les retards sont vraiment indépendants de votre volonté. Il y a peut-être une proposition qui tarde à arriver et on vous dit que de toute façon, ça ne sert à rien d'agir dans l'impulsivité puisque ça crée l'échec. Hein, et ça crée l'isolement aussi. Hein, la stérilité, c'est ça. Alors, on a quoi? On a l'inconstance. Donc, on a vraiment des situations, en fait, qui... il y a de l'imprévu, il y a aussi peut-être des personnes qui souffrent le chaud et le froid, il y a aussi cette notion de un coup c'est oui, un coup c'est non, hein, c'est vraiment ça. Oui, on t'avait dit un délai de 3 mois, mais en fait finalement avec la situation économique, mondiale, enfin bref, ça va être 6 mois, c'est vraiment cette notion-là. Donc prendre son mal en patience. Il y a quand même la destinée. Donc la destinée, ce qui est bien, c'est la clé, c'est les solutions à vos problèmes. À côté de la maladie, on vous incite à dire, à penser du moins, que de toute façon, ça va se solutionner. Donc arrêtez de vous en faire, outre mesure. Faut pas non plus que ça vous... oui, c'est ça, ça vous mange à l'intérieur. Hein. On arrête d'être anxieux, angoissé. Hein. Il faut pas non plus que ça impacte votre santé. On a le trafic et le cloître. Donc on a vraiment cette sensation d'isolement par rapport à un échange que vous avez. Vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez? On a le bonheur, d'accord, ok. Donc il y a vraiment une proposition pour moi qui peut tout changer. Mais vous l'attendez, hein, vous êtes... vol et perte et stérilité. Ok. Vous avez en plus peur que ce soit... qu'on ne vous l'offre pas, hein. Que la réponse soit négative aussi. Je pense que vous allez vous créer un petit peu d'angoisse par rapport à ça, par rapport à cet échange que vous attendez. Du moins pour ceux... Oula, bah très bien. J'allais en mettre une dessus, c'est la carte bleue. Pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment cette notion de oui, attendez, faites preuve de patience, ça va arriver. Je vous dirais même que ça arriverait plutôt fin mars, mais on a la carte bleue. Donc ça annule toutes les cartes négatives, ce qui veut vous dire que c'est vraiment cette opportunité. Elle tarde, mais elle va décanter quelque chose, à mon avis, chez vous de très important. Donc on prend son mal en patience. Et après c'est le bonheur. Hein. Vous avez la carte là et vous avez la carte bleue. Et une carte qui a sauté, c'est la carte de la réussite. Donc, quoi qu'il arrive, même si les délais sont longs, même si au niveau relationnel, on voit que vous avez un allié, une rencontre, quelqu'un de très important, il y a de l'amour, il y a quelqu'un qui vous fait du bien. Même si, oui, effectivement, il y a des perturbations, dans tous les cas, vous êtes solide. Croyez en vous, ça va bien se passer. C'est vraiment le message qu'on vous donne. On a la grâce, donc vous avez la protection avec vous. On a la stérilité encore une fois. Hein. Il y a peut-être aussi cette notion d'avoir peur de revivre un échec. Il y a peut-être aussi cette notion de solitude. Et on vous dit que sur la solitude, vous n'êtes pas seul, vous avez l'appui. Donc on a vraiment des gens qui essayent de faire au mieux pour vous guider dans le chemin qui est le plus adapté pour vous. Et à la fin, vous avez la paix. Donc oui, il y a un processus, un peu de délai, un peu d'attente, mais au final, ces imprévus sont là pour que vous ayez ce que vous voulez, c'est-à-dire, à mon avis, une paix, c'est-à-dire une tranquillité, un petit peu d'esprit. Ça va un petit peu mettre les nerfs, à mon avis, au mois de mars, à rude épreuve, mais c'est quand même pour le meilleur. Hein. Et en d'autres decks, on a la construction, la famille, donc on construit son nid. On sait où on va les balances. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve pour les guidances du mois d'avril. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Ciao!